Nostradamus lance une alerte concernant 3 pays qui connaîtront un effondrement en 2025. Le chaos s'installera, les frontières se dissoudront, les économies s'effondreront et le monde, tel que nous le connaissons, sera transformé de manière inimaginable. Ce message ne relève pas simplement de la spéculation ou de l'alarmisme, mais reflète les paroles troublantes du légendaire voyant du XVIe siècle, dont les prophéties sur les guerres, les révolutions et la chute de grandes nations résonnent depuis des siècles. Cependant, imaginez si ces visions pour 2025 étaient encore plus terrifiantes que tout ce que nous avons pu observer. Pendant des siècles, les quatrains énigmatiques de Nostradamus ont suscité des débats passionnés. Certains les rejettent comme de simples coïncidences, tandis que d'autres reconnaissent en eux une surprenante justesse. Des conflits mondiaux aux crises économiques, ces paroles semblent être liées à des événements historiques et, à l'approche de 2025, la question se pose, Nostradamus a-t-il prédit l'effondrement de 3 puissantes nations? Et, dans l'affirmative, assistons-nous déjà aux premiers signes de cette désintégration? Avant d'entrer dans ces révélations étonnantes, je vous invite à soutenir ce voyage. Laissez un j'aime, partagez avec ceux qui cherchent des vérités cachées et abonnez-vous pour continuer à suivre des analyses approfondies des prophéties les plus énigmatiques de l'histoire. Si vous souhaitez élargir vos connaissances, envisagez de rejoindre notre communauté exclusive où les chercheurs de sagesse se réunissent pour explorer les mystères qui façonnent notre réalité. Cliquez sur « Rejoindre » et plongez dans un univers qui va au-delà des apparences. France, le présage d'une révolution 1. France, le commencement d'une nouvelle révolution. Nostradamus, l'énigmatique voyant du XVIe siècle, a laissé derrière lui des vers mystérieux que beaucoup interprètent comme une prédiction du destin des nations. Parmi ceux-ci, ces quatrains sur la France ont gagné en notoriété en raison de leur surprenante pertinence par rapport aux événements actuels. Dans le quatrain 14 du 1er siècle, il décrit des chants, cris et revendications du peuple opprimé, tandis que princes et nobles sont emprisonnés. Dans le futur, ils seront traités comme des imbéciles sans tête, considérés comme des prières divines. De telles paroles esquissent un scénario inquiétant qui semble refléter la situation de la France contemporaine, où le mécontentement social ne cesse de croître. Ces dernières années, le pays a été le théâtre de manifestations de masse, de grèves et d'un profond malaise engendré par des difficultés économiques, des politiques gouvernementales controversées et des inégalités sociales. L'image de ce peuple opprimé trouve un écho dans les rues de Paris, où des voix de révolte s'élèvent contre le pouvoir en place. L'histoire montre que la France possède une tradition révolutionnaire. Depuis la chute de la Bastille en 1789 jusqu'aux protestations de mai 1968. L'année 2025 pourrait-elle marquer le tournant d'une nouvelle transformation historique? Les vers évoquant princes et nobles emprisonnés suggèrent la possibilité d'un bouleversement politique d'une ampleur significative, avec des dirigeants qui pourraient être renversés ou arrêtés. Nous avons déjà assisté à des scandales de corruption et à des procédures judiciaires impliquant des figures politiques, et le contexte actuel en France, réputé pour renverser les régimes oppressifs, pourrait être sur le point de connaître une nouvelle révolution. Si le pays se dirige effectivement vers ce moment, quelles leçons pouvons-nous en tirer? En période d'incertitude, il est crucial de garder les pieds sur terre. Comme l'enseignait déjà Bouddha, tout est impermanent et le changement est constant. Cependant, notre réaction face à celui-ci détermine notre avenir. Si l'histoire se répète véritablement, les citoyens français et le monde entier devront se demander si cette révolution sera constructive ou simplement un autre cycle turbulent. 2. Chine, la chute d'une superpuissance. Au fil des siècles, les prophéties énigmatiques de Nostradamus ont suscité fascination et appréhension chez ceux qui tentent de déchiffrer l'avenir. L'une de ses prédictions les plus inquiétantes, tirée du quatrain 17 du 1er siècle, décrit une chute soudaine, un monde ébranlé par 3 frères et un tourbillon de désastres, famine, feu, sang et peste, avec tous les maux en double mesure. Ce vers a été interprété par certains comme une référence à la Chine, une nation qui, pendant longtemps, s'est imposée comme une superpuissance, mais qui aujourd'hui fait face à des signes croissants d'instabilité.
Ceux qui vivent dans la tranquillité seront subitement renversés. Le monde, plongé dans la tourmente par trois frères. Les ennemis s'empareront de la ville maritime. Famine, feu, sang, peste. Tous les maux en double mesure. Pendant des décennies, la Chine a démontré force et stabilité. Mais sous la surface, des fissures commencent à apparaître. L'expression « seront subitement renversés » peut être interprétée comme le présage d'un changement drastique dans la direction. Soit par une rébellion interne au sein du Parti communiste, soit par un soulèvement populaire. La combinaison de difficultés économiques, du renforcement du contrôle gouvernemental et du mécontentement croissant suggère que la stabilité n'est peut-être pas aussi solide qu'elle en a l'air. Ce scénario se manifeste déjà par des protestations à Hong Kong, des tensions autour de Taïwan et des disputes internes au sein de l'élite politique chinoise. L'année 2025 pourrait-elle constituer le point de basculement pour cette superpuissance? La mention des trois frères fait l'objet de vifs débats. Certains interprètent cette référence comme l'indication d'une lutte de pouvoir impliquant trois superpuissances mondiales. La Chine, les États-Unis et la Russie, qui pourraient dégénérer en un conflit de grande envergure. D'autres suggèrent qu'il s'agit de factions internes en Chine, avec des dirigeants rivaux se disputant le contrôle. Compte tenu du contrôle ferme exercé par le président Xi Jinping, on peut se demander si une rivalité cachée est en train de se former. Par ailleurs, la formule « famine, feu, sang, peste », tous les mots en double mesure, renforce l'idée d'un scénario de calamité. Des problèmes tels que la pénurie alimentaire, les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement et une mauvaise gestion économique, aggravée par la censure, alimentent les rumeurs d'une crise imminente. L'allusion à « feu et sang » pourrait faire référence à des troubles civils ou même à un conflit militaire, en particulier à la lumière des tensions croissantes autour de Taïwan et des différends territoriaux en mer de Chine méridionale. La mention de la peste pourrait évoquer la crainte d'une nouvelle pandémie ou d'une crise sanitaire. Lorsque ces facteurs se combinent, la vision d'une souffrance généralisée proposée par Nostradamus devient terriblement pertinente. Si la Chine subissait un effondrement interne, les conséquences dépasseraient ses frontières. L'impact sur son économie robuste affecterait les marchés mondiaux, provoquant une instabilité financière, des perturbations commerciales et des crises dans les pays dépendants des investissements chinois. Une lutte pour le pouvoir au sein de la direction chinoise pourrait également réduire son influence sur la scène internationale, modifiant alliances et stratégies militaires à travers le monde. Si la ville maritime mentionnée dans la prophétie faisait référence à des régions telles que Taïwan ou Hong Kong, cela constituerait un signal d'alarme quant à une possible invasion ou à une dispute de contrôle qui plongerait la région dans le conflit. Si un tel affrontement de grande ampleur venait à se déclencher, comment les autres nations réagiraient-elles? À l'approche de 2025, les signes de désordre deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Ce qui, il y a une décennie, semblait improbable, une Chine divisée, marquée par une instabilité interne et des répercussions mondiales, apparaît désormais comme une réalité plausible. La question qui se pose est la suivante: assistons-nous aux premiers signes d'une transformation radicale de l'ordre mondial? Les avertissements de Nostradamus se matérialisent-ils devant nos yeux? Réfléchissez. Voyez-vous ces signes? Sommes-nous au bord d'un changement historique avec une superpuissance sur le point de s'effondrer? Si vous partagez cette vision, laissez votre commentaire en écrivant « La tempête arrive » et débattons ensemble des implications pour l'avenir. 3. États-Unis, la chute d'un dirigeant, la fragmentation d'une nation. Au cours de l'histoire, de grandes civilisations ont émergé et disparu de manière souvent inimaginable. Les prophéties énigmatiques de Nostradamus, qui fascinent les esprits depuis des siècles, continuent de résonner aujourd'hui. Dans son quatrain 26 du 1er siècle, il relate la chute d'un puissant dirigeant, frappé par la foudre. Un moment chaotique qui change le cours de l'histoire. Le grand homme sera frappé pendant la journée par la foudre, un acte malveillant annoncé par le porteur d'une pétition. Cette prédiction pourrait renvoyer à l'année 2025, à une époque où l'instabilité politique, les divisions marquées et le mécontentement social atteignent des niveaux sans précédent aux États-Unis. Considérez ceci. Les États-Unis ont déjà connu des épisodes de violence politique, des scandales et des conflits internes, mais jamais à une époque où la technologie, les tensions mondiales et la polarisation interne sont aussi étroitement liées.
Si un dirigeant de premier plan devait tomber, serait-ce un incident isolé ou le début d'une réaction en chaîne qui transformerait la nation? La référence à la foudre peut symboliser quelque chose de plus qu'une simple attaque. Elle pourrait représenter une révélation inattendue, une trahison interne ou même une crise qui ébranlerait profondément la confiance du peuple. L'histoire nous enseigne que la chute d'un dirigeant engendre souvent des turbulences économiques, une instabilité sociale et même des conflits militaires. L'année 2025 pourrait-elle marquer le point de rupture de la démocratie la plus influente du monde? Les signes sont déjà évidents. Manifestations de masse, disputes idéologiques acharnées et profondes divisions sociales créent un environnement rappelant les périodes précédant un effondrement. Certains spécialistes observent que le mécontentement croissant entre les États pourrait même déclencher des mouvements sécessionnistes, fragmentant l'Union tant sur le plan physique que politique. Quel serait l'impact mondial d'une éventuelle fragmentation des États-Unis? Les marchés financiers en subiraient les secousses, les alliances internationales seraient réorganisées et les adversaires pourraient voir une opportunité d'étendre leur influence. Devons-nous nous demander, sommes-nous simplement en train d'assister au déroulement de l'histoire ou ignorons-nous des signaux d'alarme cruciaux? Les paroles de Nostradamus, longtemps débattues, continuent d'avoir une résonance troublante aujourd'hui. Sommes-nous donc au bord d'une transformation qui changera le cours du monde? Partagez votre avis. Ces avertissements ne sont-ils que spéculations ou reposent-ils sur des fondements plus profonds? Je vous invite à réfléchir et à débattre de cette possibilité. Cultivez la sérénité en temps de turbulence. Leçon bouddhiste. 4. Gardez votre esprit stable au milieu de la turbulence. Nous vivons à une époque remplie d'incertitudes, de crises économiques, de conflits politiques, de catastrophes naturelles et de pandémies. Au milieu d'un tel désordre, la question se pose. Comment maintenir la paix intérieure? Comment pouvons-nous entraîner notre esprit à rester stable face aux changements incessants? 5. Accepter le changement, l'essence de l'existence. La vie est en perpétuel mouvement. Rien ne demeure statique. Tout comme les saisons changent et les marées varient, nos moments de joie et de tristesse vont et viennent. Bouddha enseignait que l'impermanence est la loi naturelle de l'existence. Tout est en flux. Pourtant, nombreux sont ceux qui résistent à cette réalité, s'accrochant à ce qui leur est familier et évitant l'inconnu, ce qui ne fait qu'engendrer la souffrance. La seule constante est le changement, disait Bouddha, et en acceptant cette vérité, nous nous libérons de douleurs inutiles. Imaginez une rivière qui, en rencontrant un obstacle, ne s'arrête pas mais le contourne et poursuit son cours. Ainsi, notre esprit doit-il apprendre à s'adapter. Dans un monde où l'incertitude affecte tout, de la sécurité de l'emploi aux relations personnelles, en passant par la stabilité financière, cultiver la résilience mentale devient essentiel. 6. Maintenir la clarté mentale. Maîtriser les émotions. Lorsque nous sommes submergés par des nouvelles négatives et des débats enflammés sur les réseaux sociaux, il est facile de se laisser envahir par la peur, la colère et l'anxiété. Si elles ne sont pas gérées, ces émotions peuvent nous aveugler, nous empêchant d'analyser clairement les faits et nous poussant à des réactions impulsives. Bouddha comparait l'esprit indiscipliné à un singe agité, sautant d'une pensée à l'autre. Pour ne pas être prisonnier des événements extérieurs, il est fondamental de développer la pleine conscience et de réfléchir avant d'agir. Une pratique ancestrale, telle que la méditation, nous enseigne à créer un espace entre le stimulus et la réaction, permettant une réponse plus mesurée. De plus, être sélectif dans les informations que nous consommons et éviter de s'enfoncer continuellement dans la négativité peut préserver notre sérénité. Garder un esprit clair ne signifie pas ignorer la réalité, mais l'affronter sans distorsion émotionnelle, laissant la sagesse émerger et nous donner la force de relever les défis. Septambé, développer la compassion, la force qui guérit la souffrance. En temps de crise, l'esprit devient souvent agité et envahi par des inquiétudes, des peurs et des frustrations. Cependant, il existe une force capable d'apporter la paix non seulement à nous-mêmes, mais aussi à ceux qui nous entourent, la compassion. Bouddha enseignait que la haine ne se dissipe pas avec davantage de haine, mais avec l'amour. La pratique de la compassion va au-delà de grands gestes. Elle se manifeste par des actions simples, comme offrir un mot gentil, écouter attentivement ou envoyer une énergie positive à ceux qui souffrent. En aidant autrui, nous allégeons notre propre fardeau, dissolvant le sentiment d'isolement
et favorisant une connexion profonde avec le monde. Cette approche transforme la souffrance en force et peut constituer la base d'une société plus harmonieuse et résiliente. 8. Se redécouvrir, prendre du temps pour la réflexion intérieure. Au milieu du tourbillon de changements et d'incertitudes, il est facile de se perdre dans le chaos extérieur. Pourtant, la chose la plus puissante que nous puissions faire est de tourner notre regard vers l'intérieur, de nous reconnecter avec notre essence et de trouver la paix intérieure. Comme l'enseignait Bouddha, la véritable paix vient de l'intérieur. Ne la cherchez pas à l'extérieur. Des pratiques telles que la méditation, la lecture de textes inspirants et des moments de silence dans la nature aident à calmer l'esprit et à clarifier les pensées. Même quelques minutes quotidiennes d'introspection peuvent créer un espace de sérénité qui nous permettent d'affronter les turbulences avec clarté et résilience. Tout comme un lac serein reflète avec netteté, un esprit en paix révèle la sagesse qui y réside. 9. Agir avec sagesse. Transformer l'inquiétude en action significative. Bien qu'il soit naturel de s'inquiéter pour l'avenir en ces temps incertains, l'anxiété en elle-même ne résout pas les problèmes. Bouddha enseignait que la peur et l'angoisse naissent de l'attachement aux attentes et de l'illusion d'une stabilité permanente. En reconnaissant l'impermanence de toute chose, nous pouvons nous libérer du cycle de la souffrance. Au lieu de nous laisser paralyser par la peur, il est fondamental de concentrer nos efforts sur ce qui est en notre pouvoir. Prendre soin de sa santé physique et mentale, investir dans l'apprentissage continu et maintenir une discipline financière sont autant de moyens de renforcer notre résilience. Chaque petit pas vers une action consciente aide à briser le cycle de l'impuissance et à construire un avenir plus stable. Rappelez-vous, le chemin vers la paix intérieure ne réside pas dans le contrôle absolu, mais dans la maîtrise de soi et l'action avec clarté. Les leçons tirées de l'histoire et des enseignements anciens nous rappellent que le changement est inévitable, mais notre réponse à celui-ci dépend de nous. Les prophéties de Nostradamus, bien qu'interprétées de diverses manières, nous incitent à rester vigilants, préparés et ouverts aux transformations qui se profilent. Assistons-nous au début de la désintégration de grandes nations ou un nouveau cap va-t-il s'ouvrir? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous souhaitons connaître votre point de vue. Si vous avez trouvé ce contenu stimulant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer avec nous les mystères de l'histoire, de la philosophie et de la réalité qui nous entoure. Activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi ce voyage. À bientôt, gardez votre curiosité vivante et continuez à chercher la sagesse.